Alors, je vais un petit peu parler du colloque organisé par l'association Almunia du 20 octobre au 23 octobre, et il a pour objectif de parler du présent et de l'avenir des Médinas. Pour cela, nous avons invité à la fois des habitants, des gens qui habitent dans la Médina, des experts marocains et étrangers qui ont travaillé une grande partie de leur vie sur l'architecture de la Médina, des techniciens qui ont travaillé sur la terre, d'autant plus que la terre devient un matériau extrêmement à la mode, disons, que tout le monde parle et sait que la terre est un très beau matériau et qu'on peut le réutiliser dans les constructions contemporaines. Et puis nous avons invité évidemment ce que nous appelons les décideurs, c'est-à-dire les personnes de l'administration publique qui régulent et définissent la politique de l'aménagement de la Médina. Il y a plusieurs aspects dans la Médina. Il y a l'aspect de sa préservation. Personnellement, je suis très concerné par son aspect. J'ai enseigné à beaucoup d'étudiants les qualités de l'architecture patrimoniale arabo-musulmane, et en particulier de celle du Maroc. Et j'ai toujours demandé à mes étudiants architectes de s'inspirer de la tradition marocaine pour faire une architecture contemporaine marocaine. Et nous en débattons aujourd'hui dans ce séminaire, dans ce colloque, dans lequel nous avons invité des architectes marocains qui construisent en terre et qui s'inspirent de la tradition marocaine pour faire une architecture contemporaine. Nous recherchons ainsi, tout en préservant la Médina, à essayer de s'exprimer avec un langage contemporain, je ne dirais pas moderne, parce que le modernisme est une esthétique particulière, mais dans un langage contemporain. Et je suis très content d'avoir participé à l'organisation de ce colloque et d'y participer personnellement. Merci.